On se retrouve pour un nouveau tutoriel, décidément on n'arrête pas, pour utiliser un outil qui est plus communément utilisé par les community managers, on va dire débutants, qui s'appelle Buffer. Alors Buffer, qu'est-ce que ça vous permet de faire? C'est un outil américain, une nouvelle fois, qui va vous permettre de programmer toutes vos publications à venir. Donc c'est un outil gratuit jusqu'à 3 social accounts, donc 3 comptes de réseaux sociaux. Et vous pouvez prévoir de mémoire, parce que là je suis sur la version payante, il me semble, jusqu'à 50 publications en avance. Au-delà de 50 publications programmées, il va falloir vous passer sur la version payante, qui il me semble de mémoire est à 89 $ par mois. Alors déjà, première chose, quand vous allez arriver sur votre buffer, il sera vide. Donc la première chose à faire, c'est bien évidemment de rajouter un compte de réseau social. Vous cliquez sur Add a Social Account, et là il va vous demander de rajouter votre page Facebook, votre compte LinkedIn, etc. Donc je ne vais pas le faire parce que moi j'ai déjà rajouté tout ce qu'il fallait. Là je vous laisserai le faire tranquillement à la maison, c'est pas compliqué, vous avez qu'à suivre les étapes une à une. L'idée, une fois que vous avez rajouté votre compte de réseau social, c'est hyper important parce que sinon vous allez vous y perdre, vous n'allez pas comprendre le fonctionnement, c'est de mettre chaque compte que vous avez rajouté au bon fuseau horaire. Parce que, comme je vous dis, c'est un outil américain et ça, c'est un point de paramétrage. Si on n'est pas au courant, des fois, on croit publier à 15 h et en fait, on est sur le créneau horaire de Los Angeles. Donc, vous mettez sur, là, on va le faire par exemple sur LinkedIn. Je vais cliquer sur mon compte de réseau social LinkedIn. Je clique sur Setting et Posting Schedule. Excusez mon anglais. Une fois que vous êtes là, vous voyez que là, la time zone, elle est en France. Bien évidemment, bien souvent, la time zone est à LA ou en Israël, automatiquement dans Buffer. Ne me demandez pas pourquoi, donc il faut bien choisir la ville où est-ce que vous êtes. Et en fonction de ça, vous verrez, il va vous proposer différents contenus, etc. etc. Donc voilà, là, il vient de me montrer que tout a été correctement sauvegardé. Donc ça, c'est hyper important quand vous allez programmer vos publications. Ensuite, comment est-ce que vous allez utiliser Buffer? Une fois que vous êtes là, vous recliquez sur Content et sur Q. Quand vous allez publier, programmer des publications, tout va apparaître dans cet onglet Q, juste ici, vous n'aurez qu'à descendre et vous allez avoir toutes vos publications qui sont programmées pour les jours, les semaines, les mois à venir. Pour publier quelque chose, donc c'est pas compliqué, vous cliquez juste ici, What do you want to share? Vous notez donc votre commentaire de publication. Vous souhaitez mettre un lien, vous le copiez, vous le collez là-dedans, et je vais même le faire en direct. Si demain je veux publier un article de chef d'entreprise, vous copiez l'URL, hop, vous le collez juste ici. Vous allez voir qu'il va faire quelque chose de magique, c'est le réduire avec l'extension qui s'appelle buff.lib. Vous n'avez même pas besoin de l'installer. Buffer va réduire le lien et va vous charger l'article. Donc à partir de là, ça c'est un réflexe que je vois qui n'est pas connu de toutes les personnes qui publient, mais quand l'article est chargé, vous pouvez supprimer le lien. C'est pas gênant. Donc vous pouvez supprimer le lien, vous écrivez votre commentaire, une fois que tout est bien fait. Bien évidemment, quand on publie, on essaie toujours de mettre des hashtags pour contextualiser sa publication et faire en sorte qu'elle soit un peu mieux référencée sur les réseaux sociaux. Donc là, on part sur d'autres prérogatives. Si demain, vous ne souhaitez pas publier un article, normalement, de base, j'ai supprimé, vous avez cette possibilité de photos hors vidéo. Si demain, vous ne publiez pas de contenu froid, vous souhaitez publier du contenu chaud, une citation, une réaction, un conseil, etc. Et vous souhaitez rajouter une photo, parce que comme vous le savez, les photos parlent 8 fois plus que le texte, donc c'est toujours important de rajouter un média visuel. Vous cliquez sur Add photos hors vidéo, et à ce moment-là, vous pouvez aller chercher vos photos dans des dossiers si vous les avez rangées, etc. Une fois que la photo est mise, à ce moment-là, ne cliquez pas sur Add to Queue, vous cliquez sur la petite flèche qui est juste ici. Vous pouvez soit programmer la publication, publier de suite en cliquant sur Share Now. Et bien évidemment, tout l'intérêt de Buffer, c'est de programmer vos publications pour ne pas passer votre vie sur les réseaux sociaux à publier tous les jours, ce qui ne vous empêche pas de le faire de manière ponctuelle, mais toute l'idée ici, c'est de vous faire gagner du temps. Vous cliquez sur Schedule Post, et à ce moment-là, vous pouvez publier en fonction des différents jours de la semaine. Je vous conseille de bien faire la traduction de ces jours-là, parce que des fois, quand on croit publier le dimanche, c'est le lundi, quand on croit publier le mardi, c'est le mercredi. En tout cas, ça m'est déjà arrivé. L'idée, encore une fois, par exemple, là, si on publie sur LinkedIn, et ça, c'est des statistiques qui sont propres à LinkedIn, il faut en général publier plutôt aux alentours de 18 h. PM pour poste méridien, c'est l'après-midi, et IM pour antéméridien, c'est le matin. Donc là, je vais faire cette publication à partir de 18 h. Je suis bien à Paris, je clique sur Schedule, et ma publication sera schedulée, c'est-à-dire programmée à la bonne heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et sinon, je crois avoir fait le tour de cet outil-là. Si vous souhaitez rentrer dans le détail de toutes les autres fonctionnalités, je vous incite à aller découvrir l'outil. En tout cas, avec ce que je vous ai donné, vous savez déjà au moins
ou publier, comment rajouter un compte de réseau social. Et après, vous pouvez rentrer dans le détail, comme vous le voyez ici, euh, avec l'analyse de vos publications sur Buffer, mais ce n'est pas l'objet de ce petit tutoriel vidéo. Je vous dis à très très bientôt et à très vite pour de nouvelles vidéos.